Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au FC Barcelone. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 sujets majeurs qui suscitent de nombreuses discussions parmi les supporters. Nous allons aborder le trophée Joan Gamper, qui, cette année, a laissé un goût amer, le match de préparation contre Monaco qui a révélé des lacunes inquiétantes, et enfin, le point sur le marché des transferts, avec un focus particulier sur les alternatives à Nico Williams. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons explorer tout cela en détail. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien constant. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes analyses, à commenter, à partager et à liker mes vidéos. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire du contenu de qualité et votre engagement est ma plus grande motivation. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner et de participer activement à la vie de cette chaîne. Vous êtes les piliers de cette aventure et je suis heureux de pouvoir échanger avec vous sur notre passion commune, le FC Barcelone. Le trophée Joan Gamper est plus qu'un simple match de pré-saison, c'est une véritable célébration du FC Barcelone et de son histoire. Ce trophée, qui porte le nom du fondateur du club, est un moment clé pour les supporters, car il marque la présentation officielle de l'équipe pour la nouvelle saison. Cette année, l'excitation était à son comble, avec l'arrivée de nouvelles recrues et le retour de certains joueurs blessés. Mais malgré cette ambiance festive, le résultat final a été une déception pour beaucoup. Lors de la présentation des joueurs, certains ont reçu un accueil particulièrement chaleureux. Lamine Yamal, par exemple, a été ovationné par le public. Ce jeune talent qui a brillé avec l'Espagne lors de l'Euro est désormais une figure incontournable de l'équipe. Son retour au Barça après ses performances internationales a suscité un immense enthousiasme et il est clair que les supporters placent de grands espoirs en lui pour la saison à venir. Son potentiel est énorme et beaucoup s'attendent à ce qu'il devienne un pilier de l'équipe dans les années à venir. Gavi, après avoir traversé une saison marquée par les blessures, a également été acclamé. Son retour est perçu comme un signe de renouveau pour l'équipe. Gavi est un joueur qui incarne l'esprit combatif du Barça et son énergie sur le terrain est contagieuse. Son rôle au milieu de terrain sera crucial cette saison et son retour en forme pourrait faire toute la différence dans les moments décisifs. Les supporters comptent sur lui pour apporter stabilité et dynamisme à l'équipe. Dani Olmo, la nouvelle recrue, a également été très bien accueilli. De retour au Barça après un passage en Allemagne, il a exprimé sa joie de retrouver son club formateur. Olmo est un joueur polyvalent, capable de jouer dans plusieurs positions offensives, et son expérience en Bundesliga pourrait apporter un plus au Barça cette saison. Les attentes sont élevées, et il devra prouver qu'il peut s'intégrer rapidement dans le système de jeu de l'équipe. Son discours lors de la présentation, où il a exprimé sa détermination à réussir au Barça, a été très bien reçu par les supporters. Cependant, tout n'était pas aussi positif. Clément Lenglet, qui est en discussion pour quitter le club, a été accueilli par des sifflets. Ses performances passées n'ont pas convaincu, et il est clair que les supporters sont mécontents. Lenglet doit maintenant faire un choix crucial pour sa carrière, et il semble de plus en plus probable qu'il quitte le Barça dans les prochaines semaines. La pression des supporters est forte, et il est évident que son avenir au club est incertain. Frenkie de Jong, un autre joueur clé, a également été sifflé, ce qui a surpris de nombreux observateurs. Après une saison difficile marquée par des blessures et des rumeurs de transfert, Frenkie semble avoir perdu une partie de son aura auprès des supporters. Cependant, il reste un joueur de classe mondiale, capable de transformer un match à lui seul. La question est de savoir s'il pourra retrouver sa forme optimale et regagner la confiance des supporters cette saison. Son rôle au milieu de terrain est crucial, et il devra rapidement prouver qu'il peut redevenir le leader technique de l'équipe. L'absence de Vitor Roque a également été remarquée. Le jeune attaquant, malade, n'a pas pu participer à la présentation, ce qui a déçu beaucoup de supporters qui espéraient le voir à l'œuvre.
Roque est l'un des jeunes talents les plus prometteurs du club, et son absence a laissé un vide lors de cet événement. Il sera intéressant de voir comment il s'intègre dans l'équipe une fois rétabli, car son potentiel est immense et beaucoup espèrent qu'il pourra rapidement faire ses preuves en Liga. L'entraîneur Hansi Flick a pris la parole pour conclure la présentation, remerciant les supporters pour leur soutien et promettant de tout faire pour ramener le Barça au sommet. Flick a une tâche ardue devant lui, car il doit reconstruire une équipe en transition tout en gérant les attentes élevées des supporters. Son expérience au Bayern Munich, où il a remporté de nombreux titres, sera mise à l'épreuve ici à Barcelone. Les supporters espèrent que Flick pourra instiller une nouvelle dynamique dans l'équipe, et ses premières décisions seront scrutées de près. Venons-en maintenant au match contre Monaco, qui s'est malheureusement soldé par une lourde défaite 3-0. Ce résultat a été un véritable choc pour les supporters qui espéraient voir une équipe en pleine forme juste avant le début de la saison. Cette défaite a révélé plusieurs faiblesses dans l'équipe et il est clair que beaucoup de travail reste à faire pour être prêt pour la Liga. L'attaque, menée par Robert Lewandowski, a été particulièrement décevante. Lewandowski, qui a été recruté pour son expérience et sa capacité à marquer des buts, a été inexistant lors de ce match. Ce manque de présence en attaque est préoccupant, surtout quand on sait que Lewandowski est censé être l'un des piliers de l'équipe cette saison. Flick devra trouver des solutions pour mieux l'intégrer dans le jeu, car le Barça ne peut se permettre de démarrer la saison avec un attaquant en manque de confiance. Ter Stegen, habituellement un mur inébranlable, a également commis des erreurs inhabituelles. Le gardien allemand, qui a souvent sauvé le Barça par le passé, n'a pas été à la hauteur de sa réputation lors de ce match. Ses erreurs ont coûté cher et il devra rapidement retrouver son meilleur niveau si le Barça veut être compétitif cette saison. Flick devra peut-être revoir la stratégie défensive pour offrir plus de protection à son gardien, car il est crucial que Ter Stegen soit en confiance pour la suite de la saison. Sur le plan tactique, le Barça a montré des signes inquiétants de désorganisation. La défense a été souvent prise de vitesse et les transitions entre l'attaque et la défense ont été laborieuses. Les joueurs semblaient manquer de cohésion, ce qui est alarmant à ce stade de la préparation. Flick devra travailler dur pour corriger ces problèmes avant le début de la Liga, car des équipes comme Valence ne pardonneront pas de telles erreurs en compétition officielle. Au milieu de terrain, Casado et Bernal n'ont pas réussi à imposer leur rythme. Le manque de créativité et de fluidité dans le jeu a été flagrant, et l'équipe a eu du mal à créer des occasions dangereuses. Cela pourrait être un signal d'alarme pour Flick, qui devra peut-être revoir sa stratégie au milieu de terrain. Les supporters espèrent que Gavi pourra apporter un souffle nouveau à ce secteur clé, car sans un milieu de terrain performant, le Barça risque de souffrir contre les meilleures équipes. L'attaque, avec des joueurs comme Rafinha et Lewandowski, n'a pas été en mesure de percer la défense monégasque. Le manque de soutien et de créativité dans le dernier tiers du terrain est un problème récurrent qui devra être résolu rapidement. Flick devra trouver des solutions pour exploiter au mieux les talents offensifs à sa disposition, car une attaque stérile pourrait coûter cher au Barça cette saison. Hansi Flick a maintenant la lourde tâche de tirer les leçons de cette défaite. Il a montré par le passé qu'il pouvait redresser des situations difficiles, notamment lors de son passage au Bayern Munich. Mais il devra agir vite, car le début de la saison est imminent et les supporters attendent des résultats. La pression est forte et Flick devra trouver un équilibre entre expérience et jeunesse pour créer une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau. Passons maintenant au marché des transferts, qui est toujours un sujet brûlant à Barcelone. Le dossier Nico Williams semble de plus en plus compliqué et le club doit maintenant envisager d'autres options pour renforcer l'attaque. Plusieurs noms ont été mentionnés, mais le Barça doit être prudent dans ses choix, surtout avec des finances limitées. Raphaël Leão, par exemple, est un joueur qui intéresse beaucoup le Barça. Ce jeune attaquant du Milan AC a tout pour plaire. Vitesse, technique et une capacité à marquer des buts impressionnantes. Mais son prix pourrait être un obstacle majeur, surtout après les dépenses déjà engagées cet été. Le Milan AC n'est pas prêt à le laisser partir à bas prix,
et le Barça devra faire un choix stratégique pour éviter de compromettre sa situation financière. Luis Diaz, l'ailier de Liverpool, est une autre option. Connu pour sa rapidité et sa capacité à déborder, Diaz pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque du Barça. Cependant, le montant demandé par Liverpool, environ 60 millions de livres sterling, est élevé. À 27 ans, Diaz est un joueur expérimenté, mais le Barça doit évaluer si cet investissement est justifié par rapport à d'autres options. Kingsley Coman, l'ailier du Bayern Munich, pourrait être une solution plus réaliste. Un prêt pourrait permettre au Barça de renforcer son attaque sans trop de risques financiers. Coman est un joueur que Flick connaît bien, ayant travaillé avec lui au Bayern. Sa vitesse et sa polyvalence en font une option intéressante, mais son salaire élevé pourrait poser problème. Le Barça devra négocier habilement pour parvenir à un accord avantageux. Paulo Dybala, l'attaquant de l'AS Roma, est une autre alternative. Avec une clause de libération relativement abordable, Dybala pourrait être une option intéressante pour le Barça. Sa créativité et sa capacité à jouer en soutien de l'attaquant principal pourraient apporter un plus au jeu offensif de l'équipe. Cependant, Dybala a connu des problèmes de blessure ces dernières années, et le club devra évaluer les risques avant de prendre une décision. En plus, c'est plus un 10 et on n'en a pas besoin. Enfin, il est crucial de ne pas négliger les jeunes talents du club, comme Ansu Fati et Baldé. Ansu, en particulier, est un joueur que beaucoup considèrent comme le futur du Barça. Après avoir surmonté une série de blessures graves, il est maintenant de retour et prêt à prouver qu'il peut être le leader de l'attaque du Barça. Baldé, de son côté, est un latéral prometteur, capable de défendre et d'apporter du soutien en attaque. Leur progression sera essentielle pour le succès du Barça cette saison, et Flick devra les intégrer progressivement dans l'équipe première. En conclusion, cette période de préparation a été riche en enseignements pour le FC Barcelone. La défaite contre Monaco est un coup dur, mais elle peut aussi être vue comme une opportunité de se ressaisir avant le début de la saison. Les ajustements tactiques et les choix de transfert seront cruciaux dans les semaines à venir, et tout le monde, des joueurs aux dirigeants, devra travailler ensemble pour s'assurer que le Barça retrouve son niveau de compétitivité. Le soutien des fans sera également vital, car c'est dans les moments difficiles que le club a le plus besoin de ses supporters. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette analyse détaillée et je vous encourage à partager vos commentaires et à me faire part de vos opinions sur les sujets abordés. Restez connectés pour plus de contenu à venir et comme toujours, Visca Barça.